se retrouve pour ce premier épisode de l'année, saison 3. Pour ceux qui arrivent, moi je suis Bella, Bella Créa 883 sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sur ma chaîne Bella Knitting and the Passion, ou N Passion, je sais plus ce que j'ai mis, si j'ai mis ou pas, voilà. Quoi qu'il en soit, ma chaîne a changé de nom, ce ne sont plus Bella et ses pérégrinations, voilà, j'ai changé, j'avais ce besoin, un ras-le-bol aussi, parce que voilà, pour moi le mot pérégrination me semblait pas spécialement compliqué, mais ça accrochait pas, donc voilà. Knitting parce qu'effectivement cette chaîne a vocation au départ de vous parler de mes aventures tricotesques, mais pas que. Petit rappel pour les nouveaux ou ceux qui arriveraient sur cet épisode, je suis quelqu'un qui est à haut potentiel créatif. Je n'arrête pas, j'aime découvrir des choses, j'ai plusieurs passions. Vous pouvez voir là les aquarelles derrière, vous voyez la machine à coudre, vous voyez un petit bout de ma Cricut derrière, et c'est qu'une partie de toutes les cordes à mon arc de la création. Je touche à tout. Je suis une touche à tout créative, donc je suis amenée sur cette chaîne à ne pas vous parler que tricot, ni que art du fil, puisque principalement, en y réfléchissant bien, pour l'instant, je tourne vraiment beaucoup autour des arts du fil, que ce soit le fil pour tricoter, le fil pour le crochet, le fil pour la couture, le fil pour la broderie, le fil pour le point de croix, le canevas, la broderie traditionnelle. En fait, je crois que j'ai testé toutes les formes qui touchent au fil. Voilà. Après, vous pouvez me mettre en commentaire si jamais vous avez un domaine des arts des fils et des aiguilles. Voilà. Mettez-moi. J'adore découvrir des choses, donc voilà, je suis amenée à vous parler de tout ça. Pour ceux aussi qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui a un esprit en arborescence, donc je vais vous parler d'un truc, je vais bifurquer sur un autre et je vais revenir sur le point de départ. Voilà. Mes vidéos sont toujours un peu discousues, voilà. Je sais même pas si c'est dans le dictionnaire, alors ça aussi c'est une spécialité de la petite dame, c'est que j'adore rajouter des mots au vocabulaire, je les invente, si jamais ça se trouve pas dans le dico, je me les sors. J'ai besoin d'un mot, s'il n'existe pas, je me le crée, point barre. Voilà. Donc vous avez le point de départ pour une bonne petite vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler 3 minutes quand même pour vous faire un blabla. C'est tout moi, c'est tout moi. Cette semaine, je vais vous parler de tricot parce que j'ai retrouvé un petit peu mon mood mojo tricot. Je me suis remis à la couture, c'est pour ça que la machine est encore sortie. Alors dans le précédent épisode, je vous parlais que j'ai un gros projet couture. Je vais vous en parler aussi à la fin parce qu'il y a eu des avancées là-dessus, mais on va d'abord parler par deux choses qui sont vraiment très présentes sur le mois de janvier. C'est le tricot parce que voilà, j'ai repris le tricot, je me suis réinscrite au cal de Mélina in Panda World. Je vous en avais parlé l'an dernier, alors je vous en reparle pas de celui de l'an dernier, vous allez voir les vidéos d'avant. Voilà, je me suis réinscrite cette année, mais par contre je vais le faire avec un petit peu moins de pression. Ça m'avait donné j'avais ressenti beaucoup de contraintes, d'obligations, bon, j'ai fini le cal, j'ai fait dans le cal tout ce que j'avais prévu de faire hormis le fil rouge, mais voilà, le fil rouge était vraiment j'avais pas plus que ça envie de le faire. Je voulais surtout faire les 12 thèmes. Alors, le cal se présente comme ça, comme suit, ce que je vais vous dire, au niveau de l'organisation. Donc, il est constitué, de 12 thèmes. Voilà. Il faut proposer un projet dans l'année qui soit validé pour les 12 thèmes. Après, vous avez 4 thèmes qui est saisonnier, mais vous pouvez faire indépendamment des saisons. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire le thème hiver en hiver, été en été. Voilà, vous pouvez proposer, mais c'est pareil. Alors il y a 4 défis. L'an dernier c'était les saisons, je crois que cette année c'est autre chose. J'ai pas tout bien lu. Et puis il y a les flash knit qui sont toutes les semaines. Vous avez un petit défi pour vous maintenir en dynamisme, on va dire, voilà, avec certains critères, et vous proposez à la validation. Ensuite, il y a les battles. Bon, ça, les battles l'an dernier, j'ai pas fait, ça m'intéressait pas. Faut que je vois cette année ce que c'est les battles parce que j'ai pas tout bien regardé. Je me suis inscrite, mais j'y vais cette année tranquille, pian. Alors, l'an dernier,
Voilà, ça c'est tout moi, début, fin, on revient. J'ai quand même bien validé mes défis et mes propositions et j'ai eu l'opportunité de gagner 2 écheveaux de la boutique Les Petites Potions qui étaient partenaires. Et là, je peux pas vous les montrer parce que je suis en attente de réception de mes cadeaux, donc je vous les montrerai plus tard. Donc voilà, il y a plusieurs parties et là, cette année, faut que je regarde. Je le refais, mais vraiment tranquilloune piam. Je me fais les 12 thèmes, voilà, tranquille, les 4 défis, et puis après j'essaierai de faire les battles. Et je crois que cette année, elle a rajouté une règle où il faut obligatoirement avoir validé 10 flash knits pour pouvoir récupérer les points, parce que voilà, c'est un système de points d'entrée. Bref, si le cal vous intéresse, allez voir sur l'Instagram de Nina Panda World. Et puis, sinon, voilà, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, il n'y a pas de problème, je vous y réponds. Vous le savez, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je fais le cal, mais du coup, rebelote, du tricot. Et je vous parle aussi de Bujo parce que, mois de janvier, comme d'habitude, je mets en place mes structures de carnet pour mon année. Alors, je me suis rendu compte, bon, je vais mettre la charrue avant les bœufs parce que ça, je vous en parlerai qu'en fin de vidéo, que la version de carnet que j'avais jusqu'à présent de mon Bujo ne me convenait peut-être pas pour cette année, donc je suis en train de peut-être le remodifier, mais voilà, je vous parle de tout ce qui est tricot, après je vous parle un petit peu de ce que j'ai fait à la Cricut, je vous parle de ce que j'ai créé sur Canvas, parce que j'ai créé des choses, notamment pour mes carnets et tout, et ça peut peut-être potentiellement vous intéresser, et si jamais vous voulez les fichiers, voilà, vous m'envoyez un petit message. Et je vous réexplique pour ceux qui connaîtraient pas qu'arriverait le principe du Bujo, et je vous montre mes carnets pour cette année, et je vous parle de mon gros projet couture qui est alors j'ai renoué l'année dernière avec la couture historique. Je me suis retrouvée à être costumière pour un spectacle, pour un spectacle d'une association qui fait du spectacle pro immersif. Là, ils reproposent un spectacle au mois de juin et je me suis fait appeler. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu veux bien gérer les costumes? Étant fan d'histoire, fan, j'adore le costume historique. J'aime bien faire des costumes. En fait, j'aime pas la couture. Comment dire ça? La couture classique des vêtements. Vous avez dû voir. On est 3e saison, donc ces 2 dernières années que en termes de couture, me coudre des vêtements, c'est quelque chose de problématique. Je suis pas emballée. Mais la couture historique, voilà. Donc là, je suis partie cette année. Ça fait 10 ans que je suis sur le projet, 10 ans que je n'avance pas, 10 ans que je suis bloquée. Alors pour plein de raisons, je serais sans doute amenée à vous en parler un petit peu plus. Je ferai peut-être des vidéos à part pour pas contaminer tous ceux qui veulent voir que du tricot, être contaminés avec un gros projet couture. Chacun soit libre de regarder ce qu'il a envie de regarder en termes de loisirs. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette année, je me suis dit, allez hop, on y va, tant pis, je m'en fous. Oui, j'ai pris 20 kilos, oui, j'ai pris 10 ans dans la vue, oui, je rentre plus dans mes corsets, oui, ça va être problématique de me faire un corset parce que quand vous faites un petit 38-40, vous arrivez à trouver des patrons. Bon, sensiblement, il n'y a pas beaucoup à changer, mais là, avec ma générosité, je cherchais le mot, voilà. Il est déjà difficile de trouver des vêtements qui soient adaptés, des sous-vêtements, voilà, passer une certaine tour de taille, les sous-vêtements c'est compliqué, à avoir trouver un maintien qui maintienne bien, qui vous meurtrisse pas, qui voilà. Donc là, trouver des patrons, ça veut dire travailler le patron, ça veut dire changer la morpho. J'ai pas forcément ces compétences-là. Le patronage, c'est quelque chose qui est différent de la couture, et je n'ai pas forcément acquis tous les codes pour patronner. Je n'ai pas été formée, enfin j'ai fait un tout petit peu de patronage quand je travaillais dans la couture. J'ai travaillé 1 an dans la couture, j'ai fait une petite formation d'1 semaine de patronage, donc vous voyez un peu le truc. Même si je suis autodidacte et que on me donne les infos et je peux les gérer, c'est une étape. Voilà, il faut que je fasse une montée en compétences sur le patronage, et je me suis dit tant pis, allez hop, on y va. Je finirai bien par trouver les patrons, j'arriverai bien à les modifier. J'ai l'avantage d'avoir des contacts qui se sont proposés de m'aider, qui elles ont les connaissances plus et sont des génies de la couture. Donc du coup, je vais en profiter et elle va me donner un coup de main pour voilà.
j'ai repris confiance. J'ai repris confiance dans ma couture, j'ai repris confiance et l'envie de coudre. On m'avait bien démonté là-dessus il y a quelques années, justement là où je travaillais, au lieu de sortir les gens du trou noir dans lequel ils étaient, ils les enfermaient bien dedans. Donc voilà, côté mal-être, il y avait. Je suis sortie de ça grâce à ce petit moment historique. Je vous renvoie à la vidéo de décembre où voilà, j'ai même fait du tricot pour un costume. Donc voilà, je vous parle de tout ça. Là, ça fait déjà 10 minutes que je vous fais un blabla, donc on va attaquer le tricot. Alors le tricot, il y a eu plein de petits projets. J'ai oublié d'en monter un. Yes, j'ai oublié de vous monter le terreau de Lego. Alors le terreau de Lego, je l'ai castonné, décastonné, recastonné, enfin le truc m'a bien gonflé. Il avait été commencé, il avait été détricoté, et puis au début janvier, je me suis dit, ah merde quand même, pardon. Faut pas que je dise ça. Vous l'avez pas entendu. Oh zut ça sera mieux. Donc zut flûte, il faut quand même que je le fasse. Donc je profite, comme il y a un thème sur le cal asymétrique, profitons. Donc je l'ai recastonné, et effectivement, comme j'avais déjà castonné un petit peu, mais redécastonné, les premiers rangs, ils étaient, voilà, j'avais pas besoin de réfléchir, je savais où j'allais. C'est comme le Stephen West que je suis en train de faire, voilà, quasiment sur les 20 premiers centimètres, en fait, c'est toujours pareil. Donc vous tricotez à l'aveugle en lisant, en regardant une série. Et cette semaine, j'ai beaucoup regardé séries parce que quand il fait moche, on a eu de la neige, on regarde des séries. Donc voilà, donc j'ai fait le terreau de Lego. Le terreau de Lego, alors, est-ce que je vais avoir les étiquettes là? Parce que alors, il y a un savant bazar sur mon bureau. Je sais pas si j'ai les étiquettes. Alors, je sais que j'avais du tricot et stitch, réveillon. J'ai mis une laine classique blanche, enfin écrue. Non, il est pas là. Ah, va falloir que je retrouve mes étiquettes, ça va pas être top ça. Hop, non, c'est pas ça, ça c'est pas ça non plus. J'en mets partout, et à la fin je sais même plus où je les fous. Tac, 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 je vais regarder dans mon carnet. Des fois je les ai mis, non, je les ai pas mis là. Donc je l'ai fait en laine réveillon de chez Tricot et Stitch. Je l'ai fait, alors la laine verte c'était des laines de demain. Je sais pas que j'ai eu un bug, je fais pas un AVC, je vous rassure, mais je suis en train de me poser la question de savoir vraiment où j'ai rangé tout ça. Parce qu'il faut quand même que je les retrouve pour mon petit carnet. Parce que je me suis refait un carnet, je vous en parle après. Et je sais pas où je les ai mis. Donc en fait, c'était une laine verte des laines de demain, et la blanche était, je crois que ça devait être de la Nord, ou une non-teint de je sais plus où j'avais acheté. Alors je sais plus où, il va y en avoir cette année. D'ailleurs, c'est un des... Ah, paf, c'est un des thèmes de Mélina. Et vous savez quoi? Je vous pose et je vais vous chercher le châle parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, on se retrouve. J'ai été récupérer le châle, donc le terreau d'Elgo. Alors, il n'est pas bloqué pour l'instant, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas eu le temps. Donc, c'est un châle asymétrique. Donc, vous commencez comme d'habitude par la pointe. Donc là, couleur réveillon de Tricot et Stitch. Là, je pense que ça doit être de la Nord, de Drops. Et ensuite, vous avez une partie dentelle, un petit peu de jacquard, puis vous faites plein d'alternances de rayures, et vous avez une grosse partie de dentelle avant de finir avec votre première couleur. Alors là, forcément, il roule un peu parce qu'elle fait finir avec des côtes. Voilà, donc j'ai fait les bubbles au départ, et très clairement, je n'aime pas les bubbles, je trouve ça moche. J'ai eu une petite difficulté au niveau la maille centrale. Je pense que le dessin est pas top. Je me suis retrouvée, alors je peux pas vous dire si c'est qu'il y avait une erreur dans le diagramme ou si c'est une erreur dans ma tête, hein, parce que c'est possible. Mais voilà, franchement, la couleur réveillon, alors, vous l'avez beaucoup plus rouge là. Il fait beaucoup plus bordeaux, mais il est beau. Et c'est pour ça que je trouvais pas mes petits papiers.
parce qu'ils sont dans le reste. Il me reste à peu près 15 grammes de chaque couleur. Donc, les laines de demain. Et c'était la couleur envoûtante. 75% Merino, 20% nylon et 5% Stellina. Ça devait être le calendrier de l'an dernier. J'avais pris un calendrier avec, pardonnez-moi, 4 écheveaux. Il y en avait un par week-end, un par dimanche, je crois. Et du coup, voilà. Donc, et le rouge, je suis en train de le finir, donc je peux pas vous montrer, mais voilà, il me reste à peu près à chaque fois, 15 grammes. J'ai fait un petit gnome, je vous en parle tout de suite après, pour finir. Je pense que cette année, je vais essayer. Alors, je me suis posé la question. C'est des belles laines et tout. Est-ce que je fais une memory blanquette? Parce que tout le monde a fait la memory blanquette. Et je fais passer mes petits restes dedans. Ou est-ce que je me fais des petits gnomes? Bon, l'an dernier, je voulais faire l'année du gnome. Je ne l'ai pas faite. Cette année, elle n'organise pas d'année du gnome, mais on peut se le faire quand même. Et je pense que voilà, cette année, je vais me faire plein de petits gnomes avec mes petits restes. Voilà, à chaque fois, si je peux utiliser, j'utilise. Donc voilà, je suis assez contente. J'en ai un qui a déjà prévu de me le piquer. Je me suis retrouvée là en fin d'année. Tiens, d'ailleurs, faut que je le redescende. Il l'a monté, puis il l'a pas redescendu. Je me suis retrouvée avec mes châles, notamment un de mes Stephen West. Chéri, il est parti avec le Stephen West. Non, c'est mes Stephen West à moi. T'as les tiens, hein. Mon chéri, c'est mes châles. Mais voilà, il a déjà prévu de me le piquer pour sa saison de Noël. Il aime bien, en fait. Alors, là où il travaille, l'hiver, il a tendance à avoir froid. C'est pas forcément super bien isolé et la chaleur est pas forcément bien répartie et il a tendance à avoir froid et c'est vrai que voilà, avoir quelque chose autour du cou, il a pris l'habitude et ça lui plaît bien. Donc il faudrait que je lui fasse, il a un châle qui est prévu de Crystal Elka, il a une partie de la laine puisqu'il a trouvé ce qu'il voulait. Le châle est relativement compliqué, j'ai mon ordinateur qui se remet en route, ça va pas aller. Voilà, je vais essayer de lui faire cette année. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc ça c'est le premier fini. Ensuite, quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses à faire cette année, j'ai fait une paire de chaussettes. Alors comme tous les ans, hein, je vais faire la boîte à bas pour mon chéri. Bon, grosse frustration parce qu'il m'a vu, j'avais un doute sur la taille. Donc du coup, je lui ai fait essayer malgré tout. Mais moi je veux les mettre. Non, t'attendras décembre. Voilà, dans ta boîte à bas, et puis t'attends. Alors cette année, j'ai décidé de lui faire que des Stephen West. J'ai acheté 2023, 2025 et 2026. Tous les ans, il sort un e-book avec toutes les chaussettes. Alors j'ai acheté ou Chéri s'est acheté les e-books, mais quoi qu'il en soit, il faut que je les fasse. Il faut que je fasse les chaussettes. Donc là, j'ai commencé. Alors je sais plus quel e-book c'est celui-là. Est-ce que je peux vous trouver l'info? Vous savez quoi? J'espère que vous avez pris un petit thé. N'hésitez pas. Moi, c'est du Miss Daman. Je disais, est-ce que je peux vous trouver de quelle année c'est le e-book? Je dois pouvoir vous faire ça. Là, en plus, comme je suis devant l'ordinateur, tant qu'à faire, autant en profiter. Tac, 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 tac. Je suis pas à jour, hein, sur mon... Je suis pas à jour. Je ne retrouve pas les chaussettes. Bon, alors, on va aller chercher. Dans la bibliothèque, ça, alors pas ça, c'est sûr, c'est pas 2026. Sûr, c'est pas 2025, donc forcément, ça doit être 2023. Et, eh ben non, c'est pas 2023. Alors,
C'est long, hein, je suis désolée. Donc j'espère que pendant ce temps-là, vous tricotez un petit peu, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, il n'y a pas d'autre choix. Puis il faut que je meuble. Tagalagalac, tagalagalac, tagalagalac. Oui, j'ai fait de la country, donc je faisais beaucoup de tac-tac-tac. Tac-tac-tac. C'était les chaussures de ma copine qui faisait tac-tac-tac quand elle dansait. Je vous raconte ma life. Yes! Alors, les painting parallélogrammes socks de Stephen West, ebook 2025. Ah, bah ça va, sur celle-là, je suis pas trop en retard. Alors, celle-là, c'est de la Wilbienne. Alors, j'avais fait une chaussette, je crois, à la machine à tricoter, les chaussettes, avec la Wilbienne, et le violet, c'est la Fable. Le petit souci, c'est que je me suis retrouvée en rate de Fable parce que celle-là, je l'ai utilisée pour un autre projet et que bah, les chaussettes de Stephen West, en fait, sont très hautes. Donc là, déjà, on est beaucoup plus haut par rapport à ce que je fais d'habitude. Pardon, j'ai le hockey en côte. Et puis, bah oui, là, j'ai pas pensé que ça allait prendre. C'était plus, c'était bon, voilà. Donc je me suis retrouvée en rate de violette. Donc j'en ai recommandé, mais bon, je sais pas si on voit. Ça se voit pas trop. Moi, je le vois. Je sais pas si vous le voyez. Il y en a une qui est un peu plus claire que l'autre. J'ai même l'impression que les deux pointes sont pas identiques. Ça, c'est encore un truc qui est possible avec moi. Ouais. Quoi qu'il en soit, il a sa première paire de chaussettes 2026 pour sa boîte à bas. Hein. Je pense que je vais lui faire toutes les autres avec le même nombre de rangs là, de hauteur. Faut que je regarde si j'ai marqué, parce que ça, c'est sur les chaussettes, c'est peut-être pas les trucs que j'ai marqués. 8 cm de côte. Oui, bah bien sûr, mais t'as pas noté combien faisait 8 cm. Bon, après, ma tension est différente à chaque fois. Là, en plus, je suis en 2,5 chez les Stephen West, parce que normalement, je fais du 64 mailles. Mais là, il a pas 64 mailles. Stephen West, c'est 60 mailles ou 72. Et pour Chéri Chéri, le 60 mailles, ça va très bien, mais je lui fais en 2,5 au lieu de lui faire en 2,25. Bon, après, comme il y a toujours des textures, ça prend un peu. Donc voilà, elles ne sont pas bloquées, je précise. Voilà. Après, il faudra qu'ils me disent à l'utilisation ce qu'il en pense, parce que je suis pas convaincue, moi, des talons comme ça en point mousse, mais bon. Donc ça, voilà, une paire de chaussettes. Donc on a quand même 2 projets finis. J'ai boosté, moi, ce mois-ci, hein, l'air de rien, hein, je vois pas. Ensuite, on a eu un petit... Ah non, c'était même pas un flash knit. C'est un thème. Il y avait un thème sur faire un projet en rose. Il n'y avait pas forcément de métrage. Donc, j'ai décidé de reprendre mon histoire de gnome. Je sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, je voulais faire les gnomes qu'il y avait dans ce livre-là de Sarah Chiras. Donc, j'en avais fait un. J'avais fait le premier. Je l'ai fait dans l'ordre pour l'instant. Après, je l'ai fait dans l'ordre parce que j'ai envie. Parce que si demain, j'en vois un à la fin qui me plaît plus que celui qui est à suivre, vous me connaissez, vous savez que de toute façon, je n'en ferai qu'à ma tête. Donc, pour l'instant, j'ai fait le premier. Voilà, qui est Gnodle. Voilà, je l'avais fait l'an dernier, Gnodle. Je l'avais fait dans un petit reste de laine rose. Et puis là, on avait un thème sur le cal de Dina Panda World, de Mélina, où il fallait faire un projet ou rose ou violet, ou rose et violet. Mais tout rose ou tout violet, enfin, pas d'autres couleurs. Ou du moins majoritairement cette couleur-là. Du coup, comme il n'y avait pas de métrage, je suis partie sur celui-ci, qui est Gnodi. Voilà. Et je l'ai fait avec mes restes de laine. Alors, je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Ça, le rose là. Ça, c'est mon rose de mon Stephen West. Ah, c'est pas le Winter. C'était celui de l'hiver dernier. Qu'il a fait au mois de janvier, ou son caston de décembre là. Il y a un truc dans le genre. Est-ce que je... Pourquoi c'est pas rangé dans le bon ordre tout ça? Bah, je dois bien voir la photo quand même dessus là. Terodego, il est là. Gnodi, le Shelwendy, non, ça va falloir que je supprime. Ah si, le Glow Air Frost.
Le Glow Air Frost. Et le rose, c'était quoi? Ah, c'était une couleur de Yarmeline. Et j'avais pas le nom. Ça, c'est une couleur de Tricot et Stitch, mais je sais plus laquelle. Le violet, c'est pareil, je sais plus. Ça doit être un reste de mon Glow Air Frost. Ouais, ça doit être un reste du Glow. Et j'ai rajouté un peu de Faboy parce qu'il me manquait un petit peu. Voilà. Donc j'ai fait le petit Knoddy. Celui-là, je sais plus. Il fait un peu jaune. Mais voilà, je sais pas c'est mes petits restes et je ne sais pas. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Et comme j'étais lancée dans les gnomes et que j'avais plein de gnomes en retard parce que l'an dernier j'ai acheté les patrons et je les ai pas tricotés, notamment celui du Cal d'Halloween, j'étais pas prête, donc j'ai fait Numping. Voilà. Et chouette. Alors pareil, là les laines, je sais plus. C'est ou des mini ou des, mais je sais plus. Avec ses petites chaussures. Et il tout choupi. Alors lui, j'ai été le prendre en photo. Il a été faire du piano. Vous pouvez voir les photos sur mon Insta. Voilà. Donc j'ai décidé cette année voilà, vraiment de me servir de tous mes restes, les mini, machin et tout, pour faire mes petits gnomes. Et comme Knumping, non, Pumpkin, Knumping. Bon, vous voyez, à tes souhaits. J'ai fait aussi Knuttle. Ah là. Bon, ça, c'est de la Nord, hein, classique. Le vert, c'était un mini que j'avais dans un combo d'Halloween. Je sais plus de quelle teinturière c'était. Et le violet, bah c'est pareil. C'était les deux, c'est la même teinturière parce que c'était le même kit d'Halloween. Mais alors, voilà, de qui? Bonne question. Il n'y avait pas d'étiquette. Ouais, d'ailleurs, il y a une teinturière qui avait tendance à pas mettre d'étiquette quand je lui prenais de la laine. Mais voilà, du coup, avec de la Nord. Donc, ces deux-là, ils sont faits. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, par contre, pour la couture, j'ai une copine qui me dit, prends une aiguille, les longues aiguilles de tapissier. Est-ce que je les aurai là? Oui, je vais les avoir là. Je vous montre. Parce que ça, c'est un truc. C'est bon à savoir. Je vérifie. Hop. Elle m'a dit, prends pour refaire tes fronces. Et dans les projets que je fais en histo, il y a beaucoup de fronces. Les longues aiguilles comme ça. Elle fait toute traviole alors qu'en fait, elle l'est pas du tout. La magie. Oh non mais regardez, elle fait. Elle est droite, eh. C'est fou ça. Eh, dites, confirmez-moi là, il n'y a pas que moi qui la vois traviole l'aiguille. Bon, en fait, elle est pas du tout de traviole. Hein. Elle est bel et bien droite. Voilà, ça se voit. Là, elle est droite et dans l'autre sens, elle l'est pas. Donc, ces longues aiguilles de tapissier qui font facilement 20 centimètres, hein, bon, elle doit être à plus de 15. Hein. Ah non, celle-là, elle fait 18. Elle fait 18, celle-là. J'ai cassé ce truc-là. Pour pouvoir faire tes fronces, voilà, comme ça, c'est parce que on peut faire à la machine, mais quand il y a des grandes lancées de fronces, à un moment ou un autre, le fil finit toujours par casser, et c'est vrai que c'est mieux de le faire à la main, ça casse beaucoup moins. Donc j'achète ce truc-là pour faire mes fronces, pour mes jupons et tout, histo, et en fin de compte, je m'en suis servi parce que quand vous percez dedans, vous passez d'un côté à l'autre, c'est beaucoup plus pratique. Donc n'hésitez pas, même pour ce genre de petites choses, c'est très 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 pratique. Hop, on va la ranger là. Donc voilà, les deux petits Knuttles. Et du coup, comme je suis lancée sur mes petits gnomes, il me restait un petit peu du rouge, réveillon, de Tricot et Stitch. Je me suis dit, bon, je vais l'utiliser. Donc j'ai fait le Docteur Morel. Alors Docteur Morel, j'en suis là. Ça ressemble à rien. Alors j'ai repris le marron de celui-ci. Voilà. J'ai pris le réveillon pour faire vraiment le champignon rouge. Et puis là, voilà, il va falloir que je finisse de le bourrer, que je le bloque pour qu'on voit bien le motif, voilà, et puis que je fasse les deux rangs qui nécessitent. Par contre, il m'en reste encore. Hein. Je vais pouvoir faire d'autres champignons. Parce que il me reste encore pas mal de... Ça prend vraiment pas beaucoup de grammage, ces petits gnomes. Alors, effectivement, celui-là, il va en prendre un petit peu plus.
Après, j'ai hésité avec un autre gnome, mais je suis pas sûre qu'il m'aurait pris autant. Même le orange là, le orange et le marron, il m'en reste encore. Il m'en reste encore celui-là. Ça devait être le sable, le ado de chameau de au fil de russe que j'avais utilisé dans mon Glow Airfrost. Voilà. Alors, je vous montre, je vous en parle. J'allais zapper. J'ai précommandé les aiguilles de Uni to Learn qu'elle a lancé là il y a quelques mois. Franchement, premier pas convaincu. Amoureuse de Chiagou, hein, enfin voilà. Pour moi, c'est pas mieux que les Chiagou. Le fil est relativement plus dur à manipuler. Et puis, alors c'est pas celle-là, c'est celle de l'autre. Parce que j'ai pris des 2,25 et des 2,5 et là je suis en 2,5 et les 2,25 en fait le câble est déjà tordu, donc il a pris la forme et ouais, je suis pas convaincue par le câble. Voilà, ça Chiagou pour toujours. Voilà, je suis très Chiagou, mais voilà. Alors, si vous vous posez la question, voilà, c'est pas qu'elles sont pas bien, c'est que quand on a testé du Chiagou pour trouver quelque chose qui est mieux, après chacun aime, hein. Il y en a qui préfèrent le chocolat noir, d'autres qui préfèrent le chocolat au lait et vice versa. Bon, c'est le même principe, hein, voilà. Mais pour moi, voilà, pour faire les gnomes ça va, mais je les trouve quand même moins souples, notamment quand on travaille en Magic Loop. Voilà ce que j'ai à dire. Tiens, je vais les mettre là. Je voudrais me faire une petite étagère avec tous mes gnomes. Alors, comme j'ai un Lego en plus sur l'ordinateur, c'est pas pratique. Voilà, allez, c'est rangé. Voilà. Donc, je vais continuer à travailler dans son livre. J'ai encore beaucoup de patrons qui ne sont pas dans le bouquin et que j'ai commandé et je vais en commander d'autres parce que je sais qu'elle va en sortir. Donc, je vais être amenée. Donc, voilà. Cette année, je vais faire plein de petits gnomes et puis j'essaierai de me mettre une petite étagère au mur. Alors, j'hésite encore entre la mettre dans mon bureau ou la mettre en déco côté canapé en bas. Je pense qu'on va faire un pourparler avec mon chéri pour savoir s'il accepte les gnomes en déco dans le salon. Je pense que a priori il serait pas contre, puisque déjà ils étaient sur son étagère. Et puis voilà, ça c'est une affaire à suivre. Autre projet, je regarde où j'en suis parce que je vous ai parlé. Ah oui, il y a le bonnet Gwendan Hat que j'ai fait en Gilliatt, mais je peux pas vous montrer parce que Chéri est parti avec. Je l'ai fait en express en 2 jours à peu près. Il avait besoin d'un bonnet, il faisait froid et tout. Il avait commandé la laine et je devais le faire à Noël et puis bah ça s'est pas fait. Donc là, 1er janvier, ça a été l'un des premiers projets que j'ai fait. Je vous le montrerai une autre fois. Voilà, pas possible là, il est parti avec, donc voilà, je vous en reparlerai plus tard. Et j'ai castonné là, il y a pas longtemps, un nouveau projet parce que forcément un châle par des aiguilles, un autre monte. Alors, Stephen West a sorti les patrons qui étaient liés à son, je sais pas comment ça s'appelle, Knit-Along. Vous achetez sa box, vous avez des patrons compris dedans, et en fait les patrons sont pas accessibles durant l'année, ils sont accessibles que l'année d'après. Et au prix de la box, pas possible que je le prenne. En plus, pas savoir ce qu'il y a comme patron pour le MCAL, ok, déjà je commence à déchanter, il est toujours pas fini. Je sais pas si je l'ai pas démonté d'ailleurs. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas la surprise, c'est pas pour moi. Mais il y en a quand même 2 qui me plaisent, plus celui qu'il a pris là, les Bernatines longs là, je crois qui s'appelle, qui me plaisent bien. Donc comme il les a mis en vente, j'en ai profité. Alors, c'est dans mon petit sac des 24 heures tricot. Alors pour ceux qui suivent, oui, je n'ai pas été aux 24 heures tricot. Je ne reviendrai pas sur cette expérience qui a été douloureuse pour moi des 24 heures tricot de cette année. Voilà. Mais voilà.
l'une des responsables étant une nana formidable avec qui je m'entends bien et avec qui je suis devenue copine, m'a quand même envoyé mon petit goodies, mon petit cadeau, voilà, frustration. Donc j'ai eu le droit, malgré tout, à mon petit sac des 24 heures tricot en souvenir, même si voilà, j'ai pas pu, enfin, j'y suis allée sans une figure partie parce que ça n'allait pas, j'ai eu des soucis et du coup voilà. Donc je l'ai mis dans mon petit sac et j'ai commencé celui-ci. Alors, qui est le Wilder Knitting. Il y a le mot knitting. Wilder Knitting Adventure. Je vous vérifie ça. Est-ce que je l'ai créé la page ou pas? Parce qu'il y a des fois, si. Wilder Knit Adventure Shawl. Voilà. Donc, je le fais avec. Alors, comme c'est un thème pour un flash knit où on doit tricoter des laines qu'on a au fond d'un stash et qu'on sait plus d'où ça vient, ce que c'est, et ben en fait j'en avais deux. Voilà, j'avais ces deux-là. Donc je ne vous dirai pas d'où ça vient. Voilà. Teinturière qui me regardez, si vous retrouvez votre propriété, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire. Celui-là, il a du Stellina bronze. Et celui-là, voilà. Il est même plus fin, hein. Je sais même pas ce que c'est comme qualité parce que je vois bien que c'est deux fils différents. Celui-là est très chiant à tricoter. Il se dédouble. J'aime pas du tout. Et celui-là, il est vraiment trop fin. C'est des qualités qui me, voilà, qui sont. J'ai pas de plaisir en fait. Enfin, les couleurs me plaisent, mais par contre, vous avez pas la bonne couleur. Et le troisième, c'est du Tricot et Stitch et j'ai pas mis l'étiquette dedans. Dreaming, je sais plus quoi. Je sais plus où je l'ai acheté, mais c'est un Tricot et Stitch et du coup, ils se marient bien tous les trois. Donc, j'ai commencé, voilà, à faire mon petit string. Voilà. Là, on a un jeu de points. Alors, ça a été le gros défi. Et il se marie très bien avec une blouse que je viens de m'acheter. Donc, je vais même pouvoir me faire un outfit avec le châle. Donc, pour l'instant, je suis au début. Effectivement, hormis le petit point là qui est un peu compliqué. Mais finalement, enfin, je rappelle que je ne suis pas bilingue. Il est vraiment sympa à faire. Voilà. C'est un châle asymétrique. Il devrait pas être super grand, mais voilà, je suis contente. Il avance bien, donc c'est un des Stephen West de cette année. Après, il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Je sais pas par contre si j'aurais peut-être pu contraster un petit peu plus là. Les deux couleurs roses sont très similaires, donc du coup, je trouve que ça met pas assez celle-là en valeur. Après, bon, c'est ce que je disais, ça va être un mixte. Très clairement, là, j'ai Chéri qui pourra me le piquer ce printemps. Il est pas, les laines sont fines, donc ça sera pas un châle ultra chaud d'hiver. On peut mettre ça encore autour du cou sur les soirées fraîches. Ouais, il a un petit soupule bordeaux. Ça ira très bien avec. Voilà. Donc ça, c'est le projet que je viens de démarrer. Hop. Qui a avancé très vite. J'ai l'impression que... Alors bon, j'ai commencé très tôt aussi parce que nuit blanche, hein, voilà, comme d'habitude. Mais j'ai l'impression que je tricote plus vite. Alors sur certaines choses, mais pas sur d'autres, hein, par contre. Si je remets pas ça dedans, ça va pas aller. Il va falloir que je redescende tout. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie tricot. Je me suis pas remis au crochet. J'ai toujours plein de kits à faire au crochet. Je voulais me remettre à la broderie et au point de croix pour avancer mes projets. J'ai pas pris 5 minutes. C'est comme la lecture. Je vous parlerai un peu de lecture parce que je suis sur un roman qui a un rapport avec le tricot, où c'est les aventures d'une tricoteuse et il y a une communauté de tricoteuses. Donc voilà, le livre m'intéresse. Je vous en parlerai plus à la fin. Je vous donnerai le nom, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas trouvé plus de temps que ça. Je trouve que les 3 premières semaines de janvier sont passées mais très vite.
Par contre, justement, qui dit janvier dit rangement des décos de Noël. Et comme c'était un peu le bazar, alors, je vais essayer d'attraper les box. Donc, j'ai décidé de ranger différemment mes box et je me suis fait des petites étiquettes à la Cricut. Alors, forcément, la boîte est lourde et je vous la soulève comme ça. Voilà, tac. Donc, j'ai fait avec ma Cricut des petites étiquettes. Hein. Ça se présente comme ça, je vais vous montrer. Hop. Alors ça, c'est les ratés parce que j'avais pas les yeux en face des trous et du coup, eh ben, il y a les dernières lettres qui ont été mangées, donc il faut que je les refasse pour mettre sur le côté. Voilà. Voilà. Donc la machine découpe dans le flex et puis après il n'y a plus qu'à coller sur la box. Je me suis fait, pour ceux qui suivent mes aventures, vous avez dû voir. Je vais remettre le plastique, ça va éviter les poils et la poussière parce qu'après le tapis ne collera plus. Voilà. Je m'étais fait des box comme ça. Alors, je vous montrerai, je pense, dans l'année parce que je vais m'en refaire d'autres. J'ai des boîtes de rangement dans la maison pour mes peintures acryliques, pour mes cotons, pour tout ce qui est céréales dans la cuisine. Je m'étais fait des boîtes aussi où c'était marqué ce qu'il y avait dedans. Il faut que j'en refasse, notamment pour le riz. Voilà. Je me fais plein de petites décos comme ça pour que ce soit très organisé, très rangé, parce que sinon je m'éparpille vite et c'est vite le bazar. Donc si je range pas en classant tout beaucoup, je suis vite perdue. Je m'étais fait aussi à la Cricut. Bon là, il faut que je le refasse parce que j'ai vu qu'il s'était défait, mais j'avais marqué l'année à la Cricut. Alors le 6, voilà, à force, il s'est décollé. Donc parce que les autres, je les avais fait en début d'année. Voilà, donc je pense que ça, voilà, je vais refaire. Je vais peut-être changer de format de carnet. Je vous en parlerai après. Donc voilà, au niveau de la Cricut, c'est tout ce que j'ai fait. Je voulais faire des coupes en feutrine pour faire des décos de Noël. J'ai pas eu le temps. Bon, même joueur joue encore. Ce sera pour plus tard. Mais au moins, là, ce mois-ci, j'ai fait ça. Comme ça, j'ai rangé tous mes trucs bien. Et puis même, ça permet aussi quand on est à deux. Voilà, si jamais Chéri va chercher un carton dans le garage, bon bah si le machin est tiqué comme ça. Ou si jamais j'ai un gamin qui veut m'emprunter une boîte de déco de Noël, bon bah la boîte déco telle couleur, tout est rangé. Voilà, c'est peut-être mon côté maniaque psychorigide, mais tout est rangé et il faut que je fasse un petit peu plus là, notamment. Je réorganise tout ce qui va être ruban, cordon, fermeture éclair au niveau de la couture pour que ce soit plus facilement trouvable. Donc ça a été ma petite déco du mois de janvier pour réorganiser le côté de Noël parce que j'ai beaucoup de déco de Noël et ça me prend un temps fou. Je ferme tous les onglets, là c'est un peu le bazar sur mon ordinateur. En fait, je pose les choses sur mon clavier et ça s'allume. Petit voilà. Donc au niveau de la Cricut, j'ai aussi beaucoup été sur Canvas. J'ai bidouillé sur Canvas, c'est pas mal. Je me suis fait des pages, alors, de Bugeaud. Alors, je vous montre ça parce que voilà. Je me suis fait un petit tracker, notamment pour mes orchidées. Voilà, pour mettre dans mon carnet, où je vais marquer quand je les arrose, quand je mets l'engrais et quand elles sont en floraison. Alors là, en ce moment, elles sont quasiment toutes en floraison. J'en ai 7 et sur les 7, j'en ai 2,5 qui sont pas fleuries. Alors quand je vous dis 2,5, c'est parce qu'il y en a une, elle a la hampe florale et les fleurs attendent d'éclore. Les deux autres ont que des feuilles. J'ai refait aussi, mais ça il faut que je le retravaille, un reading tracker. Voilà. Tac. C'est tout ce que j'ai fait. Ah si, pour le spectacle où je vais être amenée à gérer les costumes, je me suis fait des petites pages pour me faire un carnet. Alors là, j'ai fait des tests d'impression, il n'est pas encore fait. Donc quand j'aurai le nombre de rôles et tout et d'acteurs, j'imprimerai les fiches recto verso et je me ferai mon carnet pour mettre toutes mes annotations pour gérer les costumes des uns et des autres. Je me suis fait aussi une page de skincare, mais il faut que je la refasse parce que il y a un truc qui me plaît pas dans l'organisation. Voilà. Non, parce que c'est bien beau, hein. 47 ans et quelques mois, mais ça n'empêche que faut prendre soin de sa peau.
Voilà, donc et comme j'oublie, moi je sais plus quand est-ce que j'ai fait, donc je suis persuadée que je l'ai fait la semaine d'avant. Donc, on va le faire. Donc, je me suis fait tout ça sur Canvas. C'est vachement sympa, mais ça prend du temps. Parce que quand on maîtrise pas l'outil, bah, ça prend du temps. Au niveau du Bugeot et de mes carnets, je regardais. Ouais, c'est ça. Au niveau du Bugeot et des carnets. Alors, depuis plusieurs années, j'ai des carnets comme ça. Hein, c'est des carnets pointillés. Tac. J'ai eu un bullet journal de la marque Bullet Journal. Bullet Journal, c'est une méthode qui a été créée par Ryder Carroll, qui est une méthode d'organisation et de suivi. Enfin, vous vous organisez comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dans vos collections et le principal est de s'organiser. Mais c'est pour pouvoir s'organiser. Alors, au départ, on peut s'en servir comme développement personnel, on peut s'en servir comme aide à s'organiser dans son travail. Il y a une possibilité de faire des trackers pour un petit peu tout ce que vous voulez. Au départ, je l'avais fait pour plus comme développement personnel. Traquer si je bois assez, si je fais du sport, si je fais des nuits complètes, côté développement personnel, quand on a un peu le moral dans les chaussettes, la page de gratitude, j'avais fait un suivi au niveau aussi de mes cycles. Voilà. Au fil des années, ça change. Moi, ce qui reste toujours présent, puis je me suis rendu compte aussi qu'en fonction des mois, j'ai aussi besoin que ça change. Donc, il y a toujours l'agenda du mois. J'ai une partie toujours avec un peu un journal intime. Enfin, journal intime, c'est surtout ce que j'ai fait dans la journée. Ça, c'était pour le mois de décembre. Cette année, je m'étais fait une page avec le récap de tout ce que je fais, broderie, tricot et les castones du mois. J'ai toujours le suivi de dodo. Alors, vous voyez que le suivi de dodo au mois de décembre, ça a été une course catastrophe. Et la page de gratitude qui, pour moi, est importante parce que c'est important. C'est important de faire attention tous les jours. Tous les jours, il vous arrive des petites choses sympas. Et des fois, dans le tumulte de la vie, dans la folie, ça va à 100 000. Quand je vous dis que j'ai pas vu passer le mois de janvier, j'ai pas vu passer le mois de janvier. Et des fois, on n'a pas le temps de se poser et se dire mais il m'est arrivé quelque chose de sympa aujourd'hui et qu'est-ce que je devrais pouvoir remercier la vie de. Donc pour moi, la page de gratitude, elle est très importante. À Noël, c'est notamment le suivi des feuilletons de Noël. Voilà, parce que sinon on est capable de revoir 2 fois les mêmes. Voilà. Le suivi de cycle, ça je le fais toujours. J'ai toujours mes pages, alors j'ai changé un peu la forme. Où là, faut que je mette mes calendriers. Et après, je mets tous les rendez-vous dans le mois parce que ça permet d'avoir une vue. Genre, le mois prochain, j'ai telle réunion, j'ai tel spectacle, il y a tel salon les nœuds ou voilà, ce genre de choses. Ça, je le fais toujours. Et ouais, cette année, j'ai fait les trackers pour les orchidées, pour le skincare et je vais changer. Alors, les trackers sont mensuels. Je pense que j'aurai besoin. Je trouve que ce système de carnet, cette année, serait peut-être plus en version classeur. Il y a 2 ans, je m'étais acheté une version classeur. Le côté feuille volante me perturbait. Cette année, je me dis qu'il faudrait que je réorganise autrement mes collections parce que j'ai le carnet pour le tricot, j'ai le carnet pour le spectacle, j'ai le carnet pour la couture, j'ai le carnet pour les loisirs créatifs, j'ai le carnet pour le YouTube et je veux pas en fait avoir toutes mes notes dans ce carnet-là. J'ai besoin que ce soit séparé, donc en fait il faudrait que j'ai des feuilles volantes en fait parce que je peux faire mes pages et je voudrais faire mes pages. Alors j'aime beaucoup ces carnets là, mais il y a des fois j'ai besoin de faire d'autres notes, donc j'ai beaucoup de carnets de maison
L'an dernier, je vous bouge. L'an dernier, j'avais fait, je vais vous les retrouver. Donc, j'avais le carnet pour les tricots avec des pages que j'avais fait. Je l'ai fait toujours moi-même, hein, je l'ai refait, je vous montrerai tout à l'heure. Où j'avais imprimé, alors celui-là il était agrafé, il y en a que j'ai cousu. Donc, je fais mes tricots. J'avais fait un carnet spécifique pour Mélina que j'ai pas tenu. Voilà. J'en avais fait un autre que j'ai pas mis à jour pour le crochet. Et j'en avais un où c'était que les chaussettes. Voilà. Ça fait trop. Ça fait trop. Alors, ceux-là, c'est des carnets qui sont achetés. Celui-là, c'est des carnets que je fais moi. Quand je dis je fais moi, je les imprime, j'ai fait de la mise en page des pages à l'intérieur et je les assemble. Cette année, j'ai décidé que j'aurais tout avec moi en fait. Et je me suis même fait un carnet parce que je me fais des tirages de tarot avec mes tirages de tarot quand j'en fais. Cette année, je voudrais avoir tout dans mon travel book. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un parce que il n'est pas assez large au niveau de l'épaisseur. Et du coup, il n'est pas assez large non plus là. Donc, je pense que je vais m'en faire un maison de travel book. Ça, c'était celui de ma couture, mon tricot. Donc, j'ai refait un album tricot cette année. Tac. Ah, il est attaché dedans. Donc, voilà. Alors là, par contre, cette année, j'ai fait une petite nouveauté. Je l'ai cousu à la machine. Testé. Alors, très clairement, votre aiguille, vous cousez plus après, hein. C'est que pour coudre le papier. C'est comme les ciseaux. Vous coupez pas avec votre ciseau, vous coupez. Il y a le ciseau papier, le ciseau pour le tissu. Donc, voilà. J'ai fait comme d'habitude. Donc, je mets la photo. Là, il faut que je mette la photo, mes projets. Je marque ce que j'ai besoin. Je l'ai vraiment adapté ma fiche à ce que j'ai besoin de noter. Voilà, je vous dis, je mets des petits stickers, voilà. Cette année, j'ai décidé que je mettrais l'intégralité tout. Je fais plus de différence par secteur, chaussettes, machin et compagnie. Ça m'a pris la tête l'an dernier, donc finalement, je simplifie. Par contre, je vais avoir un carnet pour tout ce qui est tricot, et je voudrais avoir un carnet pour la couture parce que j'ai besoin malgré tout de prendre des notes sur la couture. La couture, j'avais deux trucs. L'an dernier, j'avais commencé dans celui-là à faire des pages couture. Voilà. Où je me fais ma petite page. Alors ça, c'est des stickers que je m'étais fait à la Cricut. Et puis, je marque mes annotations. Je pense que dans un premier temps, pour tout ce qui est projet histo, couture, je vais repartir dans celui-là. Je pense que celui-là est vraiment adapté plus pour quand vous faites de la couture de vêtements classiques, pas forcément histo. Voilà. Celui-là, j'aimerais trop le remplir, mais j'ose pas l'attaquer. C'est celui de Zacadie. Il est vraiment bien. Voilà. Il a des pages, mais super intéressantes. Et je pense que ça, c'est plus un carnet de projets créatifs en développement personnel. Voilà. En disant, j'ai travaillé ça et ça sur la créativité avec tel et tel projet, j'aime ça, et voilà. C'est pas prise de notes. C'est un avis personnel. Donc, voilà. Ça, c'est aussi. J'ai aussi ce carnet-là que je suis en train de me faire. Ah, zut. Voilà, que j'écris alors à la plume exclusivement. Je prends mes notes historiques et je l'écris à la plume. Et vraiment la plume, hein. C'est le stylo plume. Est-ce que j'en ai là? Ou est-ce que j'ai tout descendu en bas? Non, ils sont tous en bas. La vraie plume que vous trempez dans l'encrier. Et j'ai décidé de me faire un carnet avec mes notes histo parce que dans le spectacle,
où normalement il y a un écrivain, et les écrivains de cette époque-là travaillaient sur des carnets un peu craft, ils travaillaient à la plume, le stylo bille n'existait pas, et travaillaient à l'encrier. Donc j'ai une écriture qui est pourrie, mais ça sera raccord avec le truc. Donc potentiellement il faut que je puisse mettre certains carnets, parce que voilà, celui-là faut que je l'ai sur moi, bien que je n'aurai pas forcément de plume sur moi, mais il faut que en fait ça traîne quelque part avec moi. Et si je mets, voilà, je vous montre, un peu petit, ça tient pas. Donc il faut vraiment que je m'en fasse un peu plus grand, parce que voilà, il y a ça. Non, c'est bon, j'ai pas d'autres carnets à mettre dedans, mais voilà, il faudrait que celui-là, je puisse me le balader partout avec. Alors il ferme, hein, mais je voudrais pouvoir me balader partout. Il faut qu'il soit toujours sous la main, prêt à écrire. Parce que dans le listo, je peux même écrire au crayon en papier, ça passe, il sera historique. Donc voilà. Voilà pour le rider. Je vais vous parler vite fait du projet justement couture historique, parce que là je vais travailler sur 2 projets différents en termes de couture. Je vais avoir mon projet historique qui va être la robe à la française, et je pars de ce livre-là, qui est un livre qui a été édité par American Duchess. Alors l'éditeur c'est la maison d'édition. Parce qu'American Duchess, c'est pas la maison d'édition, je pense pas. Bon, donc en fait, c'est voilà, Simplicity qui est en partenariat avec American Duchess. Ils ont créé ce livre-là, et dedans, vous avez plusieurs robes, voilà, qui est au 18e. Et je vais chercher, moi, la bonne. Elle est où, la robe à la française? Voilà. Moi, je vais faire la robe à la française avec les paniers. D'ailleurs, vous avez le patron qui est là. Voilà. Et je vais travailler dessus. Donc, l'idée étant de travailler étape par étape. Il y a plusieurs le costume se compose de différentes parties. Et je vais travailler chacune des parties petit à petit. Donc, avec le bouquin, je peux travailler certaines parties parce que vous avez des quadrillés et alors, il est en anglais, hein. Donc déjà, c'est pas... Voilà, vous avez ce genre de choses qui vous permet de travailler les costumes. Donc il faut que j'apprenne déjà à sortir le patron de ça. Et une fois que le patron il est sorti de ça, le mettre à mes propres mesures. Donc c'est un travail en soi d'apprentissage et de montée en compétences. Ou je travaille sur des patrons qui existent déjà. Donc type ça. Voilà. Donc là, c'est pour la robe manteau et la jupe en dessous. Avec les ruchers qu'on voit, je vais avoir un sacré travail de rucher. Le rucher, c'est toutes les petits froufrous là que vous voyez sur la robe. Voilà, ce genre de patron, ou ce genre de patron pour tout ce qui est panier, jupon et compagnie. Donc je vais travailler là-dessus. Je démarre par le démarrage. Donc quand vous vous habillez, vous mettez d'abord votre chemise pour prendre le patron. Voilà, vous mettez d'abord votre chemise, ensuite vous enfilez votre corset. Donc là, c'est aussi un travail en soi parce que corseter, il faut quand même qu'il y ait une réduction. Donc il doit me maintenir. C'est pas un corset dessin, c'est un corset. Il va jouer son rôle de corset en fait, de maintien. Ensuite, je vais faire les paniers, et une fois que j'aurai fait tout ce qui est dessous, je vais pouvoir m'attaquer à ça. Donc là, vous avez la jupe qui est rose. Voilà. Ensuite, il y a le manteau qui est blanc, et vous avez l'empiècement devant qui vient se mettre sur le corset. Et après, il y aura tout ce qui est accessoires, les poches, le petit fichu, le tablier s'il faut un tablier. Enfin, je pourrais jouer avec. Il faudra que je trouve aussi des chaussures qui soient historiques. Et il faut que je trouve à me faire une perruque qui soit d'époque, parce que je laisse pousser, mais non, en fait, j'arriverai jamais à avoir une grande coiffure. Donc, je vais partir sur une perruque qui soit 18e. Voilà. Donc ça, je vous montrerai la prochaine fois. Je vais peut-être faire des vidéos spécifiques. J'ai pas encore commencé. Il va falloir que j'attaque la chemise. Je sais même pas si j'ai je crois qu'on avait trouvé du tissu dans mes stocks, parce que le but... Alors, c'est un projet qui nécessite du budget. Très clairement. J'ai pas pour l'instant ce budget, donc il va falloir que je vois comment je peux avoir... Enfin, j'ai pas pour l'instant le budget. Si. Déjà, j'ai
j'ai une copine qui m'a fait un joli cadeau et du coup, je peux démarrer avec un petit budget pour certains accessoires, mais chaque partie va nécessiter des achats et ces achats, pour l'instant, je les ai pas. Voilà. Donc là, je tape d'abord dans ce que j'ai et après, il faudra que je trouve le budget pour pouvoir créer la robe, sachant que le plus gros du budget, c'est quand même le tissu pour la robe manteau parce que là, on doit être à peu près à 10 mètres de taffetas pour ma taille et que 10 mètres de taffetas, en fonction de où vous l'achetez, c'est quand même un certain budget. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que le projet va être long parce que ça veut dire qu'il faut trouver en fait et l'argent, donc je vais y aller étape par étape. Donc là, normalement, la chemise, j'avais trouvé dans mes stocks du tissu qui pouvait faire la chemise. Le corset, je vais peut-être avoir, mais il va falloir acheter les baleines et la machine à œillet parce que la machine à œillet, je ne l'ai pas et il y a besoin d'une machine à œillet. Les paniers, c'est pareil, ça va être de la baleine qu'il va falloir acheter, même si je peux trouver le tissu dans mes stocks. Il y a quand même une quota, donc petit à petit, voilà. J'ai besoin de ça, j'attends d'avoir le budget, je fais le projet. Donc tout ça, je vais vous en parler petit à petit, mais voilà, c'est un très 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 gros projet. J'ai mis le bazar sur mon bureau, heureusement que vous voyez pas comment ça se passe sous la caméra, qui est mon téléphone. Voilà, voilà. Je vous ai parlé de tout sauf de mon livre. Ça aurait été long aujourd'hui. Alors, pour le livre, l'an dernier, j'étais partie sur l'objectif de lire un livre par mois. 12 livres dans l'année. Je suis repartie sur 12 livres dans l'année. J'ai beaucoup de projets. J'ai pas forcément du temps à rallonge, même si je ne dors pas la nuit. Certaines nuits. Malgré tout, il faut trouver du temps. Et c'est très bien. Si j'arrive à faire 12, c'est bien. Si je fais plus, c'est encore mieux. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de lire De fil en aiguille de Jenny Colgan. Voilà. Alors, je l'ai pas trouvé en livre de poche. Je préfère les livres de poche parce que ça prend moins de place sur les étagères. C'est moins cher à achat en plus. Mais celui-là, je l'ai pas trouvé en livre de poche. Donc, ça se passe sur une petite île, une petite île écossaise. Vous avez, j'ai oublié son prénom. Bref, l'héroïne qui est tricoteuse, qui vit dans une maison de tricoteuses avec un groupe de grand-mères tricoteuses. Et il lui arrive des aventures. Voilà. Pour vous dire que ça, bon, forcément, vous vous doutez, elle tombe amoureuse, machin. J'en suis à la page 120. Sur 300... 375. 375, sachant qu'à la fin du livre, vous avez un patron de bonnet, le bonnet Chunky à pompon. Vous pouvez, je sais pas si je le tricoterai celui-là. Parce qu'il vous faudra de la Rowan Big Wool. Déjà, faut trouver. Je sais pas si je le ferai ou pas. En tout cas, vous avez un patron pour un bonnet. J'aime bien. Alors, j'avais déjà commencé à lire un bouquin de cette autrice-là. J'aimais bien sa façon d'écrire. Bon, là, j'ai un peu du mal à me mettre dedans, mais c'est pas une question d'écriture, c'est vraiment une question de temps. Je n'arrive pas à me poser suffisamment longtemps. Là, j'ai pas mes lunettes. En plus, je suis fatiguée au niveau de mes yeux. J'ai l'impression que mes lunettes sont plus assez fortes pour la lecture. Et malgré tout, là, j'en ai pas besoin en vous regardant. Mais quand je lis, j'ai l'impression que, voilà, ça a peut-être bougé ou c'est de la fatigue. Je sais que je me suis un peu fardé la tronche aujourd'hui parce que sinon je ressemblais à un cadavre. Comment vous dire, voilà, une face de craie. Voilà. Donc j'ai fait peur à mon chéri hier parce que j'étais vraiment blanche comme un linge. Donc je pense que la fatigue joue. Mais en tout cas, il est pas mal. Je me suis acheté 2 autres bouquins. Il y en a un, je l'ai commencé. Mais très clairement, lire 2 bouquins en même temps, c'est pas la bonne idée. Autant je suis multitâche pour les activités et loisirs, autant ça, non. Donc celui-là, voilà, il va m'accompagner. Je suis pas sûre de l'avoir fini avant la fin du mois. Voilà. Je suis vraiment pas sûre. Quoi qu'il en soit, voilà. J'ai décidé aussi de me refaire quelques tirages. J'avais arrêté le sketaro et tout. Alors, j'aime les cartes. Hein.
je suis en train de les battre. J'ai décidé que si j'oublie pas, parce que je suis capable d'oublier, comme il faut que je travaille le tirage des cartes, parce que c'est une activité que j'aime bien, mais qu'il faut trouver les opportunités. Ah, celle-là a sauté. J'ai décidé que j'allais travailler les cartes en vous faisant un petit tirage à chaque fin de vidéo, voilà, pour le petit mood. Alors j'ai choisi l'oracle de Zakadi. Mon oracle joie, love et énergie, parce que j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Il fait des très jolies cartes. Donc, déjà, voilà, elles se présentent comme ça. Elles ont une petite tranche rose, forcément, j'adore. Et puis, c'est que des petits mots de développement personnel, j'accepte les compliments, la vie des autres, c'est la vie des autres, je prends le temps de respirer. Enfin, voilà. Je trouve que pour un développement personnel et surtout en ce début d'année qui est, je trouve très triste, très morose, je le trouve beaucoup dans la adversité, je trouve qu'il y a beaucoup de négativité sur les réseaux sociaux, il y a pas grand chose, enfin, les gens sont pas très joie. Moi non plus, hein, je fais partie des gens, hein. Je trouve qu'on manque de joie, donc je me suis dit que, voilà. C'est un petit tirage d'oracle. Ça vous intéresse, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Chacun est libre. Ça n'empêche que, qui sait, peut-être que ça parlera à certains. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage de cartes pour vous mettre un petit peu de joie jusqu'à la vidéo prochaine. Et donc, quand je tire les cartes, moi, j'attends qu'elles sautent. Je ne suis pas à étaler les cartes et en choisir une. Je les bats, et puis il y en a toujours une qui finit par sauter. Il y a des fois, je me rends même pas compte qu'elle saute. Elle est posée sur la table, elle attend que je la voie. Donc là, c'est je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va finir cette vidéo sur ce mot. Voilà. Attirer l'énergie positive, penser au positif. Je vous parlais justement que en ce moment les gens sont pas très positifs, que on est tous dans une espèce de torpeur. Alors la saison fait que, hein, on a toujours des petits coups de mou en hiver, mais soyez la joie. Si vous êtes positif, vous attirerez le positif. Si vous êtes négatif, vous attirez le négatif. Et cette carte pour moi symbolise ça. Je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Voilà. Jusqu'au prochain rendez-vous, jusqu'à la prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens. J'essaierai de vous faire au moins un épisode par mois, ça c'est sûr. Peut-être tous les 15 jours. Je ferai plus toutes les semaines, ça c'est sûr. 15 jours, tout au mieux, un mois, tous les mois, au moins une fois dans le mois, ça c'est sûr. Mais jusqu'à notre prochaine fois, soyez l'énergie que vous voulez être. Positivez, renvoyez, dansez, faites du tricot, insufflez du bonheur, insufflez-vous votre bonheur, soyez cette énergie. Et sur ces mots, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous.